Hello, hello, la Miam Miam Family. J'espère que vous allez bien. Voici ma recette de boulettes aux champignons et à la crème fraîche. C'est une recette, comme toutes celles que je fais, super facile. Vous allez voir, on va s'amuser. Allez, on démarre. Il vous faudra 2 pommes de terre cuites, ok, à la vapeur ou à l'eau, mais bon, 2 pommes de terre. Là, c'est un peu de persil. Et ensuite, je vais rajouter 3 gousses d'ail, donc 3 grosses gousses d'ail que je vais découper finement. Moi, j'ai pas apprêté les ingrédients avant de vous présenter la recette, donc du coup, on va faire toutes les étapes ensemble. Là, vous allez me voir en fait presser, histoire de réduire les pommes de terre au maximum hein, en pâte ou en purée, voilà. Après, il y aura quand même des petits morceaux de temps en temps à gauche et à droite. Après, vous pouvez faire ça avec la fourchette aussi ou avec le dos de la cuillère, surtout si les pommes de terre sont encore chaudes. Pour moi, c'était des pommes de terre déjà froides, enfin refroidies, quoi. Et je vous conseille d'ailleurs de faire avec des pommes de terre déjà refroidies. Là, j'en ai pour 1 kg de viande. Et je vais mettre 2 œufs, du sel, du poivre noir, un petit cube Maggi, donc un bouillon d'assaisonnement, ça c'est facultatif, et du poivre blanc. Et à présent, je vais tout mélanger et puis je fais former mes boulettes. C'est tout. Donc cette première étape est relativement facile. Après, vous pouvez décider d'assaisonner avec autre chose, hein. Moi, habituellement, c'est ce que je fais. Et l'avantage d'utiliser la pomme de terre dans cette étape, c'est pour s'éviter d'utiliser voilà, la farine ou quoi que ce soit pour adoucir les boulettes, on va dire. Et voilà, vous pouvez même faire rissoler vos boulettes à l'avance si vous voulez. Moi, je n'en ai pas eu besoin pour cette recette. Je préfère la faire comme ça. Donc là, j'en ai pour 800 grammes de champignons. Ok, donc 800 grammes de champignons entiers. Je vais rajouter un peu d'huile d'arachide. Vous pouvez mettre de l'huile de colza, de maïs, de tournesol. Vous pouvez même mettre l'huile d'olive dans cette recette. Ça aura même un très bon goût. Donc moi, je mets un tout petit peu d'huile d'arachide et puis je laisse suer mes champignons. Vous savez que les champignons ont beaucoup d'eau. Donc vous les laissez suer. Et quand ils ont bien transpiré comme ça, vous voyez, ils ont une meilleure coloration. Il n'y a plus d'eau dans les champignons, vraiment. Et là, moi, je vais mettre mes champignons de côté. Déjà, regardez ce que ça m'a produit comme jus. Regardez. Donc, j'ai assez de jus de champignons présent dans la casserole. Là, ce que moi, je vais faire, je vais prendre mes champignons, je vais mettre de côté afin de continuer le reste de la recette avec un gros oignon, découpé grossièrement, un gros oignon. Puis, je vais insérer mes boulettes. Donc, moi, je vous disais de 2 choses l'une. Ou vous pouvez faire rissoler vos boulettes à l'avance, genre en mettant d'abord de côté dans une poêle, vous faites rissoler et tout pour que ça devienne un peu caramélisé. Ou vous pouvez faire carrément au four, hein, un peu avant de, voilà, mais sinon c'est pas utile. Et là, je vais rajouter une carotte, un peu de basilic. Non, pas une carotte, c'est 3 grosses carottes et un peu de basilic. Et je vais recouvrir, c'est ce que j'avais oublié de faire. Et je vais recouvrir comme ça environ 15 minutes. Environ 15 minutes à feu moyen. Et vous voyez, en fait, les boulettes ont ressorti leur eau. Par contre, si moi, j'avais fait rissoler mes boulettes à la poêle ou au four, je doute fort que les boulettes, voilà. Mais voilà, et puis me faire cette eau-là. Et pour moi, cette eau est importante pour le reste de la recette, en fait. C'est ça pourquoi je ne fais pas rissoler mes boulettes. Mais en effet, vous pouvez faire rissoler vos boulettes avant. Donc, essayez et puis vous me dites les 2 versions. J'avoue que la version avec les boulettes, enfin, rissolées légèrement préfrites comme ça, à la poêle au four, est plus goûteuse, voilà, on va dire. Mais bon, moi, je préfère celle-ci. Pour moi, c'est léger. Donc, je rajoute mes champignons. Et là, je vais mettre 400 ml de crème fraîche. C'est la crème de cuisine, je sais pas comment vous l'appelez, hein, la panna da cucina en italien, donc c'est de la crème que vous utilisez en cuisine, voilà. Donc vous utilisez 400 ml, voilà 400 ml de crème. Là je vais rajouter un peu de poivre blanc, mais en réalité ce que je dois rajouter c'est du poivre noir. Je vais légèrement saler pour ajuster un peu la quantité de sel et puis bon. Et je vais aussi mettre 2 verres d'eau. C'est pas de grands verres d'eau, hein, 2 verres d'eau moyens. Je vais rajouter 2 verres d'eau. Moi, je vous conseillerais même de n'en rajouter qu'un seul. Mais bon, moi, pour le coup, vu que ça va se manger avec des pommes de terre et un peu de riz,
J'en ai rajouté 2. Donc voilà. Et une fois que cette... Voilà, j'ai d'abord rajouté un verre. Et puis j'ai attendu. Je me suis dit, ok, je vois un peu de quoi ça allait. Et puis je me suis dit, finalement, écoute, on va rajouter un deuxième. Et puis on verra hein, ce que ça va donner. Donc j'en ai rajouté un deuxième. Si ça se trouve pour vous, un verre suffira largement. Et là, en fait, je vais laisser cuire, ouais, on va dire 15 à 20 minutes à feu moyen. J'ai d'abord recouvert la casserole. À un moment, je me suis dit ça sert à rien. Donc, à moitié cuisson, j'ai quand même réouvert la casserole. Donc, je ne saurais pas trop quoi vous conseiller entre couvrir et pas couvrir. Surtout que j'ai quand même mis assez d'eau. Donc, on verra. En fait, comme vous le sentez. Et là, c'est prêt. Là, c'est prêt. C'est complètement prêt. On va déguster, tout simplement. Regardez. C'est joli, hein? C'est joli. Donc la recette est prête. Et ce que je fais, je rajoute un tout petit peu d'huile comme ça au-dessus. Voilà. Histoire voilà, d'avoir un goût d'huile non cuite, on va dire. C'est pourquoi je vous disais que vous pouvez même faire avec de l'huile d'olive, hein, c'est bien. Mais par contre là, si vous faites avec de l'huile d'olive, ce serait bien de manger avec les pâtes. Même avec les pommes de terre, c'est bon. Mais vu que moi, je vais manger ça avec du riz basmati et des pommes de terre. Bon, je me suis dit, écoute, voilà quoi. Allez, la recette est prête. J'espère que vous êtes nombreux à vous abonner. Je vois pas le nombre d'abonnés augmenter de ouf. Donc, sincèrement, encouragez-moi, abonnez-vous nombreux. J'en ai besoin. Et portez-vous bien. Moi, je vous dis à bientôt avec des recettes toujours aussi faciles. Miam miam.